Bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que vous allez très bien en ce moment, et que dans ce tirage de tarot, vous trouverez ces signes de l'univers que vous recherchez aujourd'hui. Allons droit au but et commençons votre lecture. Connectons-nous à votre jeu de tarot, et comme toujours, examinons toutes vos énergies, celles de l'univers, et découvrons aussi toutes les bénédictions qui s'apprêtent à entrer dans votre vie. En me connectant à vos énergies, nous allons commencer. Vous avez le Tree of Wands, le Knight of Wands, le Eight of Cups, le Eight of Pentacles et la carte du Sun. Quelqu'un est en train d'entrer dans votre vie, mais il ou elle va arriver trop tard. Vous avez déjà tourné la page avec cette personne. Vous avez déjà pris un nouveau départ, et de son côté, cette personne n'a pas encore réussi à clore le chapitre avec vous. Ce que je ressens ici, c'est qu'un Bélier souhaite particulièrement revenir vers vous, ou peut-être un Sagittaire. Mais ce qui se démarque vraiment, c'est qu'à partir du moment où vous avez changé de cap, où vous avez dit stop, il n'y a plus de retour en arrière. Voilà votre affirmation du jour, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai le sentiment que vous attirez désormais l'attention de nouvelles personnes, mais aussi celle de nouvelles opportunités. Une opportunité professionnelle pourrait bientôt se présenter dans votre vie, ou dans certains cas, vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous travaillez, en particulier si cette personne est Vierge ou Capricorne. Je perçois également des voyages très intéressants à venir, des escapades avec votre personne spéciale, mais aussi un déplacement professionnel, au cours duquel vous conclurez une vente ou une affaire importante, surtout si vous travaillez dans la vente. Clarifions à présent ce que votre lecture veut vraiment vous dire. Je ressens beaucoup d'énergie de feu. Peut-être vous sentez-vous particulièrement motivé ou rempli d'élan en ce moment, ou peut-être êtes-vous en lien avec une personne débordante d'énergie et de passion. Cela peut aussi vouloir dire qu'un Sagittaire ou un Lion pense intensément à vous et ressent du feu dans son cœur à votre égard. Voyons ensemble de quoi il s'agit exactement. Vous avez le Six of Swords. Je vous l'ai dit plus tôt, quand vous dites « c'est fini », cela veut vraiment dire que c'est fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans votre passé récent. Peut-être que vous essayez de réparer les choses, de prolonger une situation, mais le Six of Swords arrive avec une énergie puissante à 100%, une énergie où vous coupez le cordon ombilical qui vous liait à une relation toxique de votre passé. Je sens que vous êtes très déterminé, très résolu. Vous allez surprendre certaines personnes par les décisions que vous prenez, car ici il est très possible que vous preniez des décisions radicales. Malheureusement, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Et malheureusement, d'autres seront surpris par votre force, votre motivation et votre désir d'avancer. Regardons de plus près cette énergie. Vous avez le Eight of Swords. J'ai le sentiment que vous atteignez un point de non-retour, un point où votre douleur est si intense que vous ne pouvez plus la supporter, et vous voulez simplement vous éloigner de la source de cette souffrance. Et cela peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Il peut s'agir d'une personne qui vous brise véritablement le cœur, mais cela peut aussi être un travail qui vous rendait profondément malheureux, à 100%. Et maintenant, soudainement, une opportunité se présente pour changer. Changer de statut civil, changer de partenaire, changer de travail. Je ne sais pas, cela dépend de votre cas, mais je sens que ce moment est enfin arrivé. Le moment où vous ne vous sentez plus prisonnier d'un labyrinthe. Vous allez sortir de ce labyrinthe et ressentir une vraie liberté. Continuons votre lecture. Vous avez la carte du juge. Ne vous inquiétez pas si les choses semblent incontrôlables en ce moment, car votre rôle, votre pouvoir ou votre don, selon la façon dont vous le voyez, c'est que vous êtes un être de lumière capable d'apporter la lumière dans l'obscurité. Vous êtes un être de lumière capable d'apporter de l'ordre dans le chaos. Cette énergie est très importante, car vous allez faire des changements dans votre vie. Et laissez-moi le répéter, ces changements vont peut-être vous surprendre vous-même, mais ils surprendront encore plus les autres. Parce que certaines personnes pensaient que vous étiez lâche, ou que vous étiez devenu quelqu'un de complètement bloqué. Mais maintenant, vous allez faire taire ceux qui n'ont jamais cru en vous. Vous avez aussi le Four of Pentacles. Il est très important que vous économisiez de l'argent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ce message arrive maintenant, mais je sens que vous êtes sur le point de faire un investissement, et peut-être allez-vous le regretter, ou peut-être allez-vous vous désister, parce que ce n'est pas le bon moment pour investir une grosse somme, que ce soit dans un bien immobilier ou dans des promesses vides. Le Four of Pentacles est une énergie de protection. Quelqu'un pourrait venir à vous avec une histoire romantique en disant « faisons ceci » ou « faisons cela », en vous faisant de grandes promesses, comme s'il vous offrait le soleil et la lune. Mais vous préférez protéger votre cœur. Vous dites « j'ai déjà entendu cette histoire » et
je ne veux pas me laisser entraîner par des personnes qui vont me blesser. Alors, je sens que votre décision ici sera de vous protéger, parce que les énergies sont assez complexes en ce moment, surtout en matière d'amour. Peut-être êtes-vous en train de guérir. Peut-être que vous vous sentez un peu vulnérable. Et cette carte marque le moment où vous posez vos limites. Vous posez des limites pour vous protéger. Et cela est très important, car si vous posez des limites maintenant, alors que vous vous sentez faible, souvenez-vous que lorsque vous serez de nouveau fort, il faudra apprendre à faire tomber ces murs, une fois que vous n'en aurez plus besoin. Clarifions un peu plus cette énergie. Vous avez la carte du star. Le star peut représenter la lumière au bout du tunnel, ou quelque chose qui entre dans votre vie et qui vous remplit d'espoir et de joie. Cela peut être un diagnostic positif, peut-être un test médical favorable. Peut-être aviez-vous peur de certains papiers ou de documents que vous alliez recevoir, et soudain vous découvrez qu'ils sont 100% positifs. Ici, le message du star est très intuitif. Il dit que votre plus grande richesse sera votre santé, votre plus grande force sera votre santé, et votre plus grande abondance également, sera votre santé, tant physique que mentale. Il est très important de répartir votre attention entre ces deux aspects de votre bien-être. Prenez soin de votre corps, mais aussi de votre esprit. Un corps sain et un esprit sain. Très bien, poursuivons avec votre énergie. Vous avez le Three of Pentacles. Je sens que vous avez un fort désir de croissance, un désir profond de construire quelque chose de durable. Il est très probable que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez travailler pour bâtir une relation, pour construire un mariage. Le Three of Pentacles n'est pas une carte d'émotion, c'est une carte de travail. C'est une carte qui, par exemple, régit le mariage, mais pas la célébration, ni la cérémonie, ni le prêtre à l'église. Ce que cette carte gouverne, c'est l'engagement que vous prenez avec votre partenaire pour créer quelque chose qui a une vraie valeur. Je ressens qu'en ce moment, vous êtes rempli de ce désir de bâtir quelque chose qui compte vraiment. Donc, si vous souhaitez une relation à long terme avec votre personne spéciale, assurez-vous qu'elle possède beaucoup d'énergie de Three of Pentacles dans son thème natal, ou au moins que ce soit quelqu'un dont vous voyez clairement qu'il est travailleur, discipliné et engagé. Car si ce que vous voulez, c'est une relation stable et durable, le Three of Pentacles peut indiquer qu'une vierge ou un taureau entre dans votre vie, ou n'importe quel signe, tant que cette personne a le goût de l'effort. Concernant maintenant votre vie professionnelle, je sens que vous avez envie de créer une entreprise, de lancer un projet entrepreneurial. Vous pourriez même être en train d'embaucher du personnel, peut-être un conseiller financier, un expert en marketing ou un comptable. Voyons de quoi il s'agit exactement. Je vois du travail. Cette carte concerne le travail. Elle peut aussi évoquer des heures supplémentaires. Peut-être qu'elle semble un peu banale, mais ce qu'elle vous dit, c'est que pour manifester quelque chose, il faut faire des efforts, et c'est encore mieux si vous travaillez en équipe. En poursuivant votre lecture, vous avez le Five of Pentacles. Je sens que vous vous éloignez d'un endroit de pénurie, ou d'un lieu où vous avez connu beaucoup de difficultés. Vous êtes une personne très sensible, et peut-être que vous travaillez dans un environnement où les autres rendaient votre vie impossible. Le Five of Pentacles est une carte d'inspiration. Elle vous aide à ne pas répéter les erreurs de votre passé. C'est comme si vous disiez, je ne veux plus jamais retourner à cet endroit, je ne veux plus revivre cette énergie, je ne veux plus croiser cette personne. Soudainement, vous vous souvenez de quelque chose que vous ne voulez plus jamais revivre, une erreur que vous ne voulez plus jamais attirer. Vous avez le Nine of Wands. Je sens que vous êtes un peu fatigué, un peu épuisé. Il est temps de faire une pause. Vous êtes une personne très dévouée, perfectionniste, et cela fait parfaitement sens, car c'est l'énergie des gens qui travaillent et étudient en même temps, ou de ceux qui cumulent plusieurs emplois et sont 100% vidés. En ce moment, je sens que votre corps est extrêmement important. Faites attention à ce que votre corps ne paie pas le prix de vos excès. Si vous sentez que vous avez besoin d'une pause, alors prenez-la. Votre corps vous envoie des signaux. Peut-être que vous allez trop loin, ou peut-être que vous mangez quelque chose qui provoque une réaction allergique. Le message est donc très clair, très simple. Écoutez les signaux que votre corps vous envoie. Vous avez aussi le Two of Cups. Le Two of Cups est une carte incroyable. Elle vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez réellement vous connecter, encore plus profondément qu'avec une flamme jumelle. Eh bien oui, cette personne pourrait devenir votre flamme jumelle, mais elle sera avant tout votre ami, votre complice, quelqu'un au cœur bon. Peut-être que ce n'est pas la personne la plus séduisante, ni la plus spectaculaire, mais c'est simplement celle que vous aimez. Celle qui se connecte à vous,
celle qui vous inspire l'envie de passer du temps ensemble. Une surprise entre dans votre vie, ou peut-être que votre relation actuelle, surtout si vous êtes avec un Poisson ou un Cancer, devient plus forte. Votre lecture me dit que cette relation est en train de se renforcer, après un petit problème ou un malentendu. Il semble que votre lien va devenir plus profond, plus solide. Vous avez le Seven of Cups. Une grande surprise. Je ressens que votre personne spéciale prépare une agréable surprise pour vous. Il semble qu'il y ait un secret, mais je ne ressens pas que ce soit un secret négatif. C'est plutôt comme si quelqu'un préparait une fête surprise pour vous. Je ne dis pas nécessairement que vous allez avoir une fête surprise, peut-être oui, peut-être non, mais c'est cette énergie d'un cadeau, comme lorsque vous ne savez pas ce qu'il y a dans la boîte, et qu'en l'ouvrant, vous êtes sincèrement et agréablement surpris. Cela me dit que, surtout un Cancer, est en train d'acheter quelque chose pour vous, ou veut vous inviter à un rendez-vous très romantique, rempli d'amour, et en fait, avec des aveux très touchants. Poursuivons avec votre énergie. Vous avez le Three of Swords. En ce moment, il est possible que vous soyez en train de guérir votre cœur. Cette carte vous dit toujours que votre passé ne définit pas votre futur. Si vous laissez votre passé définir votre avenir, alors vous finissez par limiter ou restreindre, d'une manière ou d'une autre, tous vos rêves. Bien sûr, nous avons tous ressenti l'énergie du Three of Swords. Cette carte signifie que quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un que vous aimez, finit par vous trahir. Il y a un profond sentiment de trahison. Et ceux qui n'ont jamais ressenti l'énergie du Three of Swords sont probablement ceux qui n'ont jamais eu le courage de donner leur cœur vraiment. Je sens qu'en ce moment, vous êtes en train de guérir, ou qu'il est temps de guérir ces blessures. Mais ici, on ne parle pas de pardonner à la légère ou au hasard. On parle de prendre conscience, de comprendre pourquoi quelqu'un nous a blessés, et de soigner notre cœur pour enfin vivre en paix avec nous-mêmes. Vous avez aussi le Ten of Cups. Il est possible qu'après cette guérison, un moment de grand bonheur arrive. J'ai le sentiment que votre lecture vous dit que votre flamme jumelle vous attend, ou qu'elle est prête pour vous, mais seulement lorsque vous aurez laissé cette douleur derrière vous. Dans votre avenir, je vois une relation avec votre personne. Vous allez vous marier, fonder une famille, peut-être déménager. Je ne sais pas si ce sera à la montagne, au bord de la rivière ou près de la mer, prendre votre retraite, et vivre malgré toute une vie absolument spectaculaire avec votre personne spéciale. Je sens que vous allez trouver un compagnon de vie. Vous avez aussi le Seven of Pentacles. Le Seven of Pentacles représente cette énergie où vous voulez quelque chose, mais en même temps, vous ne le voulez pas. Une personne peut vous inspirer, mais pas suffisamment. Une opportunité professionnelle peut sembler bonne, mais elle vient avec beaucoup de risques. Le Seven of Pentacles représente toujours le doute. Et s'il y a du doute, il faut le clarifier. Votre lecture vous dit de ne pas prendre de décision, surtout en matière d'argent, si vous avez encore des doutes. Si vous doutez, clarifiez-les, et surtout, consultez des experts, car peut-être que vous n'êtes pas expert dans ce domaine. Par exemple, si vous allez acheter une maison ou un terrain, vous aurez besoin de contacter quelqu'un pour évaluer sa valeur avant d'effectuer l'achat. Vous avez aussi la carte de la High Priest. J'aime beaucoup cette carte. Elle représente une forte connexion avec votre moi intérieur, une connexion puissante avec votre intuition. Votre intuition est en ce moment en train de vous guider vers quelque chose. Tirons une autre carte pour voir vers quoi votre intuition vous mène, ou dans quelle direction l'univers vous oriente. Vous avez le Ace of Cups. Alors oui, cela confirme ce que votre lecture a déjà révélé. Il y a ici beaucoup d'énergie d'amour véritable, l'énergie des flammes jumelles. Et je le répète, il ne s'agit pas d'un amour extravagant ou spectaculaire. Il s'agit d'un amour sincère, d'un bon amour. Une personne avec qui vous avez envie de vous endormir chaque soir, et de vous réveiller chaque matin. Une personne avec qui vous souhaitez construire une relation calme et paisible. En ce moment, tous vos signes vous dirigent vers ce type d'amour. Une personne qui se connecte véritablement à votre cœur et qui veut être à vos côtés. Votre lecture me pousse à vous dire les lettres B, J et, intuitivement, je ressens aussi les lettres T, R et O. On me dit également de vous mentionner le chiffre 2. Cela pourrait signifier que votre flamme jumelle est née au 2e mois de l'année, en février, ou bien cela symbolise autre chose. On me dit de vous parler du Verseau, et des Poissons. Il est donc possible que votre flamme jumelle soit née sous le signe du Verseau ou des Poissons. Très bien, poursuivons votre lecture. Quelles autres énergies vous entourent? Vous avez le Knight of Cups. Ces énergies continuent d'apparaître. Je ressens que vous allez devenir le centre de l'attention,
comme si beaucoup de gens allaient vous remarquer. Mais vous ne porterez attention qu'à une seule personne. J'ai l'impression que vous avez une foule de gens devant vous. Vous recevez des messages, et si vous avez une application de rencontre, beaucoup de personnes vous écrivent. Mais ce qui compte vraiment ici, c'est de savoir, parmi toute cette foule, quelle est la personne qui capte vraiment votre attention. Je sens que vous allez trouver la bonne personne, ou enfin faire un pas vers quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Vous avez aussi le Page of Wands, qui indique possiblement un voyage, une exploration de nouvelles idées, de nouveaux lieux. Je ressens que vous avez un désir de croissance, une forte envie de créer, un profond désir de voyager. Il y a ici une énergie très liée à Jupiter. Vous pouvez regarder votre thème natal pour voir où se trouve Jupiter, car vous y trouverez de nombreuses réponses. Là où Jupiter se situe dans votre carte du ciel, c'est là que l'expansion se produit. Vous pouvez aussi consulter les transits actuels de Jupiter en astrologie pour voir ce que l'horoscope planétaire vous conseille en lien avec vos énergies présentes. On me dit de mentionner Jupiter, et aussi le Sagittaire. En poursuivant votre lecture, vous avez une autre carte du tarot, le Ace of Pentacles. Voilà comment je ressens cette énergie. Regardez le Knight of Cups, quelqu'un vous poursuit avec un cadeau, mais vous lui tournez le dos. C'est clairement indiqué dans les cartes. C'est comme si vous ne vouliez plus de la même chose. Vous avez désormais une énergie plus détachée. Encore une fois, on retrouve l'énergie du Sagittaire. Peut-être tournez-vous le dos au passé, ou bien à une personne qui vous offrait beaucoup de cadeaux et qui essaie encore de vous reconquérir, mais maintenant, à ce moment précis, vous n'êtes plus émotionnellement disponible. Vous avez une autre énergie liée au Sagittaire, la carte de la tempérance. Mais ici, la tempérance vous dit que vous devez faire preuve de beaucoup de patience si vous voulez vraiment manifester quelque chose qui en vaut la peine. Par exemple, un voyage à l'étranger. Il vous faudra être extrêmement patient, car ce type de projet demande du temps. Je sens que vous nourrissez actuellement quelque chose qui prend du temps, comme un permis de séjour, un visa, un passeport. Vous allez être naturalisé dans un pays hispanophone, ou peut-être aux États-Unis, en Espagne, voire au Portugal. Cela pourrait aussi être au Royaume-Uni. Ici, je ressens que la patience sera votre plus grand atout, car quelque chose de grand se prépare dans votre vie, mais vous devrez attendre encore un peu. Très bien, voici votre lecture de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour dévoiler tous ces secrets du tarot. Pour l'instant, nous allons clôturer votre lecture. Si vous aimez ces lectures, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, et aussi à vous abonner à cette chaîne. Nous terminons maintenant votre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de succès, remplie de bénédictions. Et je suis certain que nous nous reverrons dans votre prochaine lecture.